Bonjour à tous. Hop. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour une petite vidéo un peu différente des autres. On va pas parler de lecture cette fois, on va pas parler de films, on va parler de musique. Voilà, première fois donc sur ma chaîne YouTube. Je suis pas du tout un expert en musique, je tiens à le dire. Donc je vais parler de mes goûts personnels, de mes CD. Voilà, j'ai une collection d'à peu près 70 CD. Je vous présentais mes préférés par genre. Et puis après ça, on reprendra les vidéos un peu plus axées livres, un peu plus axées fantasy. Voilà, j'espère que cette petite interlude vous plaira. Alors, donc, pour ce top CD, top album, j'ai divisé en plusieurs classements. Je vais avoir d'abord le rap, ensuite les bandes originales de films, ensuite la variété, voilà, pop, un peu française, puis le rock anglophone. Donc, sans plus tarder, commençons par mes albums préférés de rap. Alors, on va commencer avec le premier album qui n'est pas français, de rap. 2014 Forest Hills Drive de J. Cole, album légendaire, album mythique. Apparently, Love Yours, Wet Dreams, des classiques. Même les autres sons de l'album sont excellents. J'ai beaucoup écouté cet album avec mes amis américains, canadiens, australiens, quand j'étais en Allemagne pour un Erasmus. Et donc maintenant il a voilà, cette attache pour moi un peu émotionnelle qui me rappelle plein de bons moments. Donc c'est un album excellent que j'écoute beaucoup, je l'écoute en boucle. L'ambiance est trop cool, voilà, ça rappe bien. Super album. On continue. Un gros coup de cœur de 2024, c'est grave, on est en 2026. De 2024, Jewel Hussein, ou Les garçons grandissent. Je la trouve super belle, la cover. Il m'a tellement touché cet album. C'est vraiment l'album du daron un peu cool que tu rencontres en soirée, avec qui tu passes 2 heures à parler parce qu'il est trop intéressant, il te raconte un peu ses problèmes. Voilà, ça fait du bien, c'est réconfortant. Tu dis que ça va aller. Ouais, c'est un super album très, comme le dit la cover en fait, très solaire je trouve. Un bon message d'espoir, j'ai beaucoup aimé, beaucoup écouté en 2024. Durant le même été que j'écoutais beaucoup 1.6 de Tiff, album complètement différent. C'est le seul album de rap vraiment avec cette sonorité, cette patte musicale, parce qu'il ramène plein d'instruments, donc je crois de Tunisie. Moi si je me trompe, je crois qu'il est tunisien. J'aime beaucoup, c'est très chaud aussi comme album. J'adore Amnesia, j'adore Il est 2 heures et tu me manques. Waouh, très très bon album, un de mes albums vraiment préférés des dernières années. Voilà, superbe album. Ensuite, on va rester dans les albums un peu plus récents. J'ai Merci de Wallace Cleaver, je trouve trop cool. Notamment parce qu'il est accompagné de ce court-métrage qu'il a fait, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Si vous aimez Wallace Cleaver, allez le voir. Qui donc utilise ses musiques pour voilà, donner un peu plus d'image et de contexte à tout ça. Parce que c'est un artiste, un rappeur qui parle énormément de sa vie privée, de ses problèmes familiaux, qui vient de la campagne, etc. Donc c'est touchant, moi moi qui viens de la campagne aussi, c'est très, très fort pour moi. Donc ouais, un album très très puissant, très fort en émotion qui m'a énormément plu. Hop, alors, ensuite, je sais pas lequel vous présenter en premier, parce que j'ai envie de finir en beauté. Allez, Trinity de Laylo, 2020 je crois, excellent, c'est vraiment l'album électronique quoi, vraiment par essence, avec ce narratif de l'IA, de la machine qui te parle, dont tu tombes amoureux, ça fait penser à Her, ça fait penser à plein de films, waouh, à Matrix, dans les couleurs, dans la palette, voilà, dans la DA, dans le clip, etc. Super album, on écoute d'une traite pareil, qu'on écoute en entier. C'est pas un album avec quelques sons qui sont excellents, qui sortent du lot. Là vraiment il s'écoute en entier, il a vraiment sa saveur, l'album, il est excellent. J'adore. A contrario de Cyborg de Nekfeu, qui lui a des fulgurances, je trouve, Humanoid, Saturne, Galatée, waouh. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, c'est Nekfeu, c'est excellent. Voilà tout, malgré les polémiques récentes autour de lui, j'espère qu'il sera voilà, jugé innocent et qu'il est innocent, surtout. Dans le cas contraire, il est à boycotter.
à punir. Ensuite, Nuages de Sopico. Superbe album aussi, un gars du même coin que Nekfeu. Super album parce qu'on s'y attendait pas quand il a sorti Slide, avec ce clip fantastique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il est incroyable. Il est en train de marcher sur l'immeuble, etc. Un son du coup, Slide, qui est très très rappé, très kické. Et en fait, le reste de l'album, il est très doux, il est très émotionnel, très intense. Voilà, c'est complètement différent. Et ben, je préfère beaucoup plus ça. J'adore le son Février, j'adore le son Nuages. J'adore la réédition aussi avec la musique 444 nuits en référence à Népal. Voilà, donc très très bon album, très doux, qui est très étonnant, je trouve. On s'y attend pas du tout. Ce qui soit aussi agréable à l'oreille. Voilà. Une main lave l'autre de Alpha One. On reste le même type de rappeur un peu. Enfin, qui viennent du même endroit, ce que je veux dire. Là, c'est un no skip. Alors, c'est pas du tout un album thématique comme Laylo. C'est un no skip parce qu'il est juste trop fort tout le temps. Dans Pourcel, un peu un son par exemple, un peu répétitif à la Orelsan, vous savez, où il y a un truc catchy qui se répète en boucle. Non, pas Pourcel, pardon. Ça va ensemble, je voulais dire. Donc, oui, il liste en fait des choses qui vont ensemble. On pourrait se dire, bon, allez, ça va, ça fait un peu Orelsan, voilà. Mais même là-dedans, il est trop fort. Enfin, Alpha One, c'est de la musique efficace. Ça te tabasse. Tu te rends compte que t'es trop nul en fait, je pense, si t'es rappeur et que t'écoutes ça. Mais à côté, il y a Fugees qui est trop agréable, qui est trop doux, qui est trop émotionnel, personnel. Je m'attendais pas à ce qu'Alpha One puisse faire ça, j'ai adoré à l'époque. Et je l'écoute toujours un petit peu quand même, de temps en temps. Donc pareil, un de mes albums de rap préférés. Ensuite, un de mes coups de cœur, pareil, des dernières années, Bébé Jacques. Je pense que c'est mon rappeur préféré actuellement. L'album, franchement, il est magnifique. NBO, New Blues Old Wine. Waouh, la musique Pardon, Harmonie, Zandvoort Palace. Là, pour moi, c'est le point. Il atteint son max, quoi. À ce moment-là, il n'avait pas besoin d'être plus fort. Il était déjà assez fort pour moi. Il a conquis mon cœur, là. C'est un de mes albums de rap préférés all time. Il est tellement bon, tellement particulier, quoi. Bébé Jacques, personne rappe comme lui, personne rappe dans les mêmes temps que lui, mais il te touche en plein cœur. Il est émotionnel, mais il est méchant en même temps. Et je sais pas, j'adore Bébé Jacques. J'ai eu du mal par contre avec son dernier album, Blackbird. Donc là, je crois qu'il est en grosse pause, il a fait une grosse tournée. J'ai hâte qu'il revienne, qu'il nous fasse un autre super album. C'est vraiment une de mes découvertes des dernières années. J'ai adoré. Donc, dans la partie rap, quel est mon album préféré ? Mon CD en tout cas que je possède. Préféré de rap, je dirais New Blues Old Wine, du coup je l'ai gardé pour la fin. Voilà, j'en ai plein d'autres du coup que je vais pas lister dans cette vidéo, sinon elle va faire 40 minutes. Mais voilà, un peu dans le même genre. Maintenant, hop, bande originale de film. Bon, faut savoir, j'en ai pas énormément. La seule que j'ai pas voulu mettre dans ce top, c'est Les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est pas une bande originale, c'est un assortiment c'est une playlist, je dirais. Donc, ah si, je l'ai, elle est là, voilà. Les Gardiens de la Galaxie, bon, qui est très bien, mais c'est plus une playlist qu'une bande originale. Pardon, alors. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et La Communauté de l'Anneau. Donc je n'ai pas le deuxième, malheureusement. J'écoutais beaucoup ces CD en lisant les livres. Ce qui est particulier, c'est que les noms des musiques sont en accord avec les chapitres, le nom des chapitres dans lesquels on doit les écouter. Ce qui est trop cool, parce que étant donné que je lisais la version anglaise, originale, du livre, le nom des chapitres est le même que le nom des musiques. Donc en fait, je pouvais commencer un chapitre, voir le titre, mettre la musique correspondante en boucle durant, je sais pas, les 20 minutes du chapitre, et ça me mettait dans l'ambiance, ça me plongeait dans le truc. Donc c'est vraiment un CD que j'associe en fait à l'œuvre originale de l'adaptation. Donc c'était un énorme moment, c'est trop cool. Je conseille vraiment, si vous avez l'occasion, quand vous lisez un livre, de mettre la bande originale correspondant au film ou à la série ou peu importe, aux médias qui l'a adapté. C'est très souvent bien fait. Voilà. Et dans tous les cas, même si c'est pas très bien fait,
ça vous mettra quand même dans un mood qui est censé être à peu près le mood du chapitre ou le mood de l'œuvre. Voilà. Donc moi j'adore, je trouve ça trop cool. Je suis très content d'avoir pu acheter les CD pendant ma lecture. C'était très appréciable. Voilà. Notamment le chapitre avec l'araignée à la fin dans le 3e. Voilà, excellent. Ensuite, donc bon, on va pas de suspense, c'est le dernier, c'est mon préféré. La La Land, ma bande originale préférée, tout film confondu, City of Stars. Voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus. Quand Ryan est au piano et que Emma le rejoint, enfin Mia et Seb, et qu'elle le rejoint et qu'ils se mettent à chanter ensemble. Oh là là. Ouais. T'as envie de tomber amoureux quand tu vois ça. Magnifique. On continue avec ma catégorie variété française. Mais variété, c'est pop, c'est un peu tout, c'est juste pas du rap en fait. Je vais avoir en premier l'album L'amour de DC's. C'est la réédition, celui-là. Donc il contient notamment les 5 chansons bonus du coup, que sont notamment Mode d'emploi, Cons de Love, 45 ou Oh Madeleine, qui est trop cool, j'adore ce son. Je trouve que la réédition est pas non plus top par rapport au reste de l'album qui est bien au-dessus. Mais quel album, pour le coup vraiment un album thématique et qui marche très bien quoi. Personne n'avait appelé un album L'amour avant, je sais pas, ça m'avait l'air tellement logique que quelqu'un l'ait fait en fait. Et il a eu raison de le faire parce que waouh, c'est une sacrée claque, c'est un album trop beau, trop solaire. J'aime beaucoup, c'est très, voilà, c'est hopeful quoi. C'est pas l'amour, mais on parle de l'amour au passé. En fait, il y a vraiment une évolution, comme une relation, quoi. Et à la fin, ça finit sur des notes d'espoir et tout, donc c'est trop bien, c'est trop beau. Donc c'est un album qui s'écoute vraiment d'une traite, pareil. La palette musicale est très identique au fur et à mesure des titres, je trouve. La couleur, un peu, voilà. La température, c'est la même. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très agréable à écouter. On continue. Donc là, ça n'a aucun rapport. Michel Delpech, c'est vraiment juste pas du rap, quoi. Même si en soi, d'ici, j'aurais pu le mettre dans le rap, mais bon, voilà, je l'ai pas fait. Michel Delpech, ses meilleurs titres. Voilà, Michel Delpech, j'adore, j'écoutais ça quand j'étais petit, j'avais 5 ans, quand j'étais chanteur. Quelle musique, Le Chasseur, enfin, toutes. Le Loir-et-Cher, magnifique. Je vais pas m'étaler plus longtemps, Michel Delpech, c'est un de mes artistes, un de mes chanteurs préférés de tous les temps. Très haut avec Jacques Brel aussi, alors là, vraiment, les 50 plus belles chansons. Il y a 3 CD là-dedans, j'ai pas eu le temps de tout écouter encore. Ma petite sœur m'a offert ça à Noël, c'est trop cool. Jacques Brel, pareil, j'adore, c'est vraiment... Je pense qu'en termes d'écriture, je pense que c'est l'artiste, le chanteur, dont l'écriture m'impressionne le plus. Donc j'ai envie d'écrire de la même manière, quoi. Il a des métaphores qui sont tellement correctes, tellement précises, mais qui, en fait, paraissent complètement folles, quoi. Je sais pas, dans Ne me quitte pas, si au début là, des perles de pluie qui viennent de pays où il ne pleut pas, je sais plus, quelque chose comme ça. Rien que ça, là, je me dis, mais waouh, mais oui, ça marche quoi. En fait, à chaque fois que j'écoute une musique de Jacques Brel pour la première fois, il y a toujours un moment où je suis ébloui. Et je me dis, waouh, ce mec est brillant. Pareil dans ses interviews, il m'impressionne. Voilà, c'est vraiment quelqu'un à part que je mets très très haut. Mais il n'y a aucun suspense. Dans chaque catégorie, mon préféré, je l'ai mis à la fin. C'est pas top. C'est Zedune Pavarotti. Je mets ces 2 albums carrément, on triche. Beau Saigne, dans lequel il était encore un peu plus rap, et encore dans lequel il est passé complètement en mode rock. Pour ça que je ne le mets pas dans la catégorie rap. Voilà, c'est mon artiste préféré, Zedune Pavarotti. C'est la personne qui m'a fait re-aimer la musique. Après une grosse période où j'écoutais beaucoup de rap, mais qu'il n'y avait rien qui me transcendait. Là, Zedune m'a montré, putain, la musique c'est beau quoi. C'est pas un gars qui articule énormément dans ses paroles, il n'y a pas besoin. C'est un mec qui te fait voyager, qui te rend fou. Il y a des musiques, Je suis Cendrillon. Le titre n'a aucun sens. Mais je la crie quoi, je la crie sous la douche quoi. Je sais pas, c'est un gars, il touche une corde de folie, d'excitation chez moi à chaque fois que j'entends parler. Parce que je l'adore aussi en interview. Raison pour laquelle je suis devenu un énorme fan d'Oasis. Transition, hop, pour la catégorie rock and roll. En rock, là, sans... Et non, en fait, c'est pas mon préféré, non.
Oasis, j'ai découvert, là c'est donc, pardon, c'est un CD des best-of de leur musique préférée. J'ai découvert, grâce à Zedune Pavarotti, dans une interview qu'il faisait avec Grunt, je crois, le média Grunt sur YouTube, qui est gratuite, dans laquelle il parlait de l'inspiration, enfin de ses inspirations, notamment de la Britpop de Manchester, donc d'Oasis, des Stone Roses aussi. Je me suis dit, en fait, si mon artiste préféré, mon chanteur préféré, a été influencé et impressionné par un groupe, bah, faut que j'aille écouter ce groupe. À l'époque, je connaissais que Wonderwall. J'ai écouté, j'ai plus lâché. Ça va faire 1 an et demi que j'écoute que ça en boucle sur Deezer, c'est toujours dans mon top du mois. Voilà. Oasis, c'est un groupe, j'ai l'impression que je découvre ma musique préférée à chaque fois que je vais un peu dig leurs anciens albums. En fait, j'ai toujours une musique préférée qui change d'Oasis. En ce moment, c'est Half the World Away, parce que je suis dans ma période où j'adore les musiques chantées par Noël, et pas Liam Gallagher du coup, l'un des deux frères, qui a une voix plus douce, Noël. Je sais pas, dans Talk Tonight par exemple, ou Little by Little, voilà. Mais à côté, j'ai des moments où je suis à fond Cigarettes and Alcohol, ou Slide Away, je sais pas. Toutes leurs musiques se ressemblent énormément, on a beaucoup d'accords en commun, ça se voit des fois, j'ai l'impression que c'est une musique qui commence, en fait c'est juste que les accords du début sont les mêmes qu'une autre. Ça se ressemble beaucoup, ils innovent pas beaucoup dans les paroles non plus, on parle du mauvais temps et on parle d'amour. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est bien quoi, juste pareil, ça trigger mon cerveau, il y a un truc, je sais pas, un électron, quelque chose qui arrive, boum, plaisir. Direct, instant, Oasis vraiment, mais voilà, mon groupe préféré, mais pas mon CD préféré. Et oui, car je le garde pour la fin, évidemment. Ensuite, allez, on va continuer avec le rock un peu. Ça fait déjà 17 minutes, pop, pop, pop. On enchaîne. The Velvet Underground et Nico, leur album qui porte le même nom. Produit par Andy Warhol, malheureusement, évidemment. Superbe album, Sunday Morning, musique que j'ai utilisée dans la première vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est un album trop cool avec Venus in Furs, Heroin, Femme Fatale. J'adore, il est complètement fou, très désorganisé, je trouve, cet album. Très expérimental, voilà, c'est le terme. Vraiment underground, pour le coup, ça porte bien son nom. J'adore ce groupe, j'aime encore plus leur musique Pale Blue Eyes, mais qui n'est pas du tout dans cet album, malheureusement. C'est dommage, que j'avais découvert grâce au film Perfect Days, qui est un de mes films préférés, dont la bande originale est trop cool, mais comme Les Gardiens de la Galaxie, c'est plus une playlist qu'une bande originale, malheureusement. Donc, je ferme la parenthèse. J'adore The Velvet Underground. J'aime aussi beaucoup Lou Reed, dont j'ai un album, dont j'ai un CD, mais je ne l'ai pas mis dans mon top. On continue. Dire Straits, l'album éponyme, qui... Regardez, là, c'est les musiques. Pour moi, juste, je vois cette couleur crème, un peu vanille, je sais pas. En fait, je vois pas de titre, je vois juste une couleur, et quand je mets ce CD, j'ai une couleur, Sultans of Swing, ok. Celle-là, elle sort un peu du lot, mais le reste, c'est le même son. J'ai l'impression que c'est la même musique tout le temps, et je l'adore cette musique, quoi. C'est, je sais pas comment dire, ça pourrait être très néfaste parce que j'ai l'impression que toutes les musiques se ressemblent. Mais en fait, je sais pas, il y a peut-être les mêmes accords qui reviennent, les mêmes grains de voix peut-être. Mais non, je sais pas, c'est un de mes albums préférés parce que ils ont leur formule, elle marche et boum, boum, boum. On la répète en boucle, on parle des mêmes trucs, c'est pas grave. C'est juste trop cool. Et j'adore surtout, dans cet album, siffler. Je trouve que c'est un album... C'est bizarre dit comme ça, mais c'est un album qui se prête beaucoup au sifflement. Je suis très mauvais siffleur, mais j'adore siffler sur ces musiques. Voilà pourquoi il est dans mon top. On continue. AM des Arctic Monkeys. Certains diront que ce n'est pas le meilleur album, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a Number One Party Anthem qui est magnifique. C'est un album juste trop beau, je l'attache en plus à des super souvenirs et tout. Donc pour moi il sera toujours très haut dans mes albums préféré, je l'écoute toujours. Il est toujours dans mon top, pareil, d'écoute. Tout le temps une musique au minimum. Et même juste I Don't Wanna Know, Do I Wanna Know, pardon. La première musique, mais oh là 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 là. C'est pareil, ça touche mon déclencheur de plaisir. Il est touché instantanément dès que j'écoute les premières notes. Donc voilà, très grand album, je recommande énormément.
Tout comme je recommande Beach House, leur album Bloom. Waouh, pareil un peu que Dire Straits, album très homogène, très planant par contre celui-là, très psychédélique, très... Ouais, planant, c'est vraiment le terme. C'est de la dream pop, quoi. C'est dream rock, je sais plus comment ça s'appelle. C'est voilà, ce courant, ce genre de alternatif où en fait t'écoutes la musique, mais t'as l'impression de t'élever petit à petit, quoi. Voilà, c'est trop beau, c'est magnifique. Other People, Myth, elles sont trop belles ces musiques. C'est vraiment que du plaisir, c'est du miel, je trouve. C'est vraiment un album mielleux. Et le côté planant, je l'aime beaucoup parce que je l'ai retrouvé de la même manière que je l'ai aimé dans les musiques de Pink Floyd. C'est un CD best-of de leur musique, qui a le plus connu, les Time, Money, Shine on You, Crazy Diamond, Splendid, Wish You Were Here, waouh, incroyable, Pink Floyd, tout le monde connaît, bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Pareil, c'est planant, c'est psychédélique, tu peux passer 7-8 minutes sans qu'il y ait une seule parole dans Shine on You, Crazy Diamond, mais ça t'hérisse les poils, cette musique, les 7 premières minutes là, qui montent en tension, là t'as une boule au ventre. C'est incroyable, j'aime trop Pink Floyd. High Hopes aussi, incroyable. J'ai pas écouté tous leurs albums, mais waouh, incroyable. J'ai pas d- Alors, grand regret de cette liste, si je l'avais, j'aurais mis The Dark Side of the Moon à la place de ce CD Best Of. Parce que Dark Side of the Moon, c'est vraiment potentiellement le meilleur album de tous les temps. Mais bon, c'est pas la discussion aujourd'hui, on parle du meilleur CD. Et je ne l'ai pas. On continue avec Grace de Jeff Buckley. Pareil, un album magnifique, mélancolique, nostalgique, doux, très mielleux aussi. Et quelle interprétation d'Alléluia. Waouh. Je sais pas, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il est vraiment superbe, il est adorable. Cet album, c'est vraiment du miel pour le coup. On va continuer avec un classique de Police. Alors, bon, ils ont appelé ce best-of Every Breath You Take comme la musique, mais c'est vraiment un best-of de leurs musiques les plus connues. Les Roxanne, toutes. Voilà, je sais pas, Message in the Bottle, So Lonely, Can't Stand Losing You, elles sont toutes incroyables. De Police, c'est un peu le genre d'album qui passe partout, que tu mets dans un moment intime avec quelqu'un, que tu mets en soirée, que tu mets tout seul, que tu mets en cuisinant. C'est trop cool, voilà, il passe tout le temps celui-là dans mon lecteur CD. Ensuite, j'ai Eric Clapton, Timepieces, donc pareil, c'est un best-of, dans lequel il y a ses musiques les plus connues, que j'aime le plus, notamment Wonderful Tonight, ou Layla, voilà. Excellent, Eric Clapton, c'est, je pense, le guitariste préféré de ton guitariste préféré. J'avais vu quelqu'un dire ça un jour. Je suis complètement d'accord. Dans les influences récentes, dans mes découvertes récentes, on a Bob Dylan, que j'ai découvert avec le film Un Parfait Inconnu. Bien sûr, superbement joué par Timothée Chalamet. Que j'ai adoré, super film. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai acheté le CD, c'est des best-of aussi. Voilà, Blowing in the Wind, The Times They Are Changing, ouais. Magnifique. I Want You, qui est splendide, je le recommande, mais vraiment à fond. Voilà, j'adore Bob Dylan, je recommande très fortement, tout comme les Smiths. Donc là, c'est un best-of, encore une fois. J'ai acheté beaucoup de best-of parce que des fois, c'est dommage d'acheter 2 CD de 2 albums différents quand on aime autant les 2 albums. Autant acheter un best-of. On passe à côté de quelques musiques, mais je trouve que ça vaut le coup. Les Smiths, j'ai découvert avec le film 500 Days of Summer, qui est incroyable, qui est trop cool. Et puis, je trouve que la qualité principale des Smiths, c'est la voix de leur chanteur principal, dont je n'ai pas le nom, mais que je trouve très... Alors, je sais pas si ça sonne comme un compliment, mais très ronde. Je trouve qu'elle englobe vachement la musique, en fait, et que ça je sais pas, elle est tellement puissante, cette voix, et elle est agréable. On dirait une basse, comme s'il y avait une basse en plus, voilà, dans le groupe, et que personne chantait. Je trouve qu'elle se confond tellement bien, la voix, avec les instruments, et c'est ce qui me fait beaucoup aimer les Smiths. Je me rends compte. Là, je viens de capter ce truc de la basse dans ma tête, mais c'est vrai que les Smiths, waouh. Je conseille énormément. Et on finit, boum, les Stone Roses, l'album éponyme. Ah là 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 là, si seulement ils avaient fait plus d'albums très bons. Malheureusement, c'est vraiment le seul, je trouve. Je sais pas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'I Wanna Be Adored, c'est sûrement la musique à la meilleure introduction du monde. Je vais la mettre. Je vais vous la mettre en fin de vidéo, c'est pas possible. Wow, This Is The One,
musique utilisée quand les joueurs rentrent dans le stade de Manchester United. J'ai un extrait de cette musique aussi quand j'y suis allé. Je suis un grand fan de United. Made of Stone, qui est magnifique. I Am the Resurrection, ma musique la plus écoutée l'année dernière. Bah, cet album, il fait tout pour moi. Enfin, il fait pas tout de manière... il fait pas tous les genres musicaux, il fait pas tous les types de musique, mais j'ai pas besoin de plus, quoi. C'est l'album, je sais pas, complet, l'album qui me touche, l'album dont je n'ai envie de skip aucune musique quand je l'écoute. Ouais, incroyable. Il n'y a pas Fool's Gold dedans, qui a été rajouté. Je suis plutôt content parce que elle, je l'aime pas trop. Et sur Deezer, je l'ai. Donc voilà, c'est le seul point du coup négatif, mais qui n'est même pas un point négatif dans les CD. Car je vous le rappelle, cette vidéo, c'est mon CD préféré, pas mon album préféré. C'est pour ça que c'est mon CD préféré. Voilà, de Stone Roses, de rock, évidemment. Alors, lequel je préfère entre NBO, les Stone Roses, La La Land ou Zedune Pavarotti, ces quatre-là. Regarde, on va faire la miniature. Eh bien, je pense que c'est les Stone Roses, sans surprise, évidemment. Voilà, bon. Ben voilà, tout simplement. Temps de clôturer cette vidéo, un peu expérimentale, je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense pas que ça va toucher énormément de personnes, mais c'est ok. Je veux juste vous parler de mes CD préférés. J'en ai plein d'autres que j'ai pas présentés. Il y a du Red Hot, il y a du Radiohead, DC's, enfin voilà. Plein de CD, je ferai peut-être une deuxième partie un jour, j'en sais rien. Dans 10 ans, quand j'aurai plus de CD, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai commencé les vinyles. Qui sait, voilà. Donc... voilà où on en est, voilà ma collection, voilà mes musiques préférées. J'espère que ça vous aura fait des petites recommandations. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end, une bonne soirée ou un bon début de journée. C'était Louis, ciao!